Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. La suite de la vidéo dans laquelle il disait que Johnny Pacheco a tout gâté le nom de Charles Blé Goody dans la bouche des internautes. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez. C'est un garçon, c'est pas ton camarade. Et puis, si tu veux les distraire, tu veux distraire les militants du PDCI, du MGC et du COGEP, du FPI là. Il faut attendre, peut-être qu'on va finir, je veux dire, le 31 mai là, puis tu vas commencer. Parce que les gens, ils sont concentrés et ils savent pourquoi ils ont mis Blé Goudé comme président du comité d'organisation en fait. Ils savent pourquoi ils ont choisi le président du COGEP comme président du comité d'organisation. Il va montrer qu'il est garçon, qu'il s'est mobilisé. Et c'est lui qui s'est fait ça en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas ça dans votre petit camp. Dans votre petit groupe là, il n'y a pas garçon qui peut mobiliser que Charles Blé Goudé. Je vais arriver à la vidéo de Samba David. Je vais arriver à la vidéo de Samba David tout à l'heure. Je vais la décortiquer un peu. Mais je voulais te répondre à ce fuyard là, ce vaurien là. Un gars comme ça, il a une femme à la maison. Un gars comme ça, qui est déshabillé devant femme. Quelqu'un qui ne fait même pas 1m5. Il s'est déshabillé devant femme, puis les femmes aussi. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont bien un peu d'argent. Mais bon, tu regardes un gars qui réfléchit comme ça, qui est derrière une caméra pour dire viens me battre, et puis tu dis que c'est ton mari. Tu regardes un gars qui place une vidéo en longueur de journée, qui fait une vidéo seulement. Lui, son travail, c'est de faire une vidéo pour insulter les gens. Et puis il dit que c'est ton mari. Il y a des femmes aussi, elles sont bizarres quand même. Hein. Il y a des femmes qui sont bizarres quand même. Hein. Vous savez aimer aussi. Hein. Un gars comme Denis Pacheco, il y a une femme à la maison. Hein. Il a des enfants à la maison. Et sa femme dit bébé, lui aussi il répond pour moi. Mais c'est pas. Un gars qui chaque matin est en train de faire vidéo pour insulter ses camarades, derrière une vidéo. Mais toi, la femme qui est derrière lui, tu vas te dire, mais lui, là, c'est qu'il n'est pas garçon, hein, parce que s'il était garçon, il allait trouver ses amis là-bas. Hein. Mais il est derrière la caméra ici, matin jusqu'au soir. C'est que lui, là, il ne peut pas me défendre. Je répète encore aux filles, là. Je dis, un gars qui fait 1m5 ou 1m10, si vous drague, s'il ressemble à Denis Pacheco, fuyez. Parce qu'il ne peut pas vous défendre, il ne peut pas. Le jour que vous avez un problème avec quelqu'un, là, lui, il va fuir. Il va faire comme le chat, il va fuir. Vous comprenez? Un vaurien comme ça. Toi, Charles Blé Goudé va payer billet d'avion pour aller porter plainte contre toi en Finlande. Tu penses qu'il n'a rien à faire ou il est malade? Ou bien tu penses que vous réfléchissez, vous avez la même manière de réfléchir. Nous-mêmes, on t'attend bien s'il vient. Nous, on n'a pas dit qu'il faut venir. Hein. On n'a pas dit qu'on vient te frapper. Mais il faut venir à bien si tu t'assois quelque part dans l'hôtel où tu t'assois d'habitude là. Et puis tu fais une vidéo. Tu parles de Blé Goudé si tu es garçon. Si tu es garçon, tu dis que tu bandes là. Viens en Abidjan. Comme tu dis que tu as été gendarme là. Viens en Abidjan. Gendarme là, il y en a dans nos familles. C'est gendarme. Moi-même, gendarme comme toi là. Si je me suis bien concentré, il peut nourrir ce gendarme là. Il peut nourrir sa famille. Il peut nourrir ses parents au village. Gendarme comme toi là. Hein. Je ne parle pas de tous les gendarmes de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de gendarme comme toi là. Gendarme qui a fui, qui allait s'asseoir en Finlande là. Si je me suis bien concentré, j'ai nourri déjà ma famille, j'ai nourri ce gendarme là, j'ai nourri ses enfants, j'ai nourri lui-même ses propres enfants au village. Plaisantin. Plaisantin. Blé Goudé va payer le transport pour aller porter plainte contre toi. Tu penses qu'il n'a rien à faire? Montrez-lui la vidéo là. Vous êtes là sur comment on appelle la vidéo là. Partagez et puis montrez-lui la vidéo, il va voir. C'est un plaisantin, il veut distraire les militants du FPI, du MGC, et du COGEP et du PDCI. Il veut les distraire. Et vous qui l'écoutez et qui vous posez des questions, mais est-ce que Johnny n'a pas... Moi, il n'y a pas à vous insulter. Hein. Il n'y a rien à vous dire. Mais il y a vous dire une chose. Ceux qui ont choisi Charles Blé Goudé, travaillent Charles Blé Goudé dans CAPSI, je ne parle même pas du COGEP. Les autres partis politiques, Mme Simone Ivé Babo, le président Tidiane Thiam, le président Afim Lissan et les autres présidents des mouvements et partis politiques, là, ils connaissent Charles Blé Goudé. Tous ceux qui sont autour de Charles Blé Goudé dans CAPSI, là, ils connaissent bien Charles Blé Goudé. Ils le connaissent très bien. Yo, je n'ai pas dit qu'il est le plus fort, mais ils connaissent Charles Blé Goudé. Donc, s'ils sont vos présidents des partis politiques et que eux-mêmes ils ont confiance en Charles Blé Goudé, ce n'est pas les propos de Denis Pacheco que vous allez écouter. Un gars qui dit que toi t'es quoi? Toi t'es quoi? Moi j'ai été candidat, toi t'as été quoi? C'est un gars comme ça vous écoutez.
Tu as été candidat à gagner quoi ici? Tu as gagné quoi? Merci, merci, Joy Ferry. Merci. En fait, Johnny Patek voulait se rassurer que s'il n'y a pas de plainte contre lui, en fait. Il voulait se rassurer. Merci, c'est toi qui dis la vérité. Et il voit qu'il n'y a pas de plainte contre lui. Bon, quand même, bon, il faut déjà alerter les gens pour voir si au cas où les gens viennent porter plainte contre lui en Finlande. Joe, Blé Goudé n'est pas quelqu'un qui se lève matin comme dit il vient porter plainte contre lui là. Lui, il te regarde. Tu vas finir de danser toi seul. Tu vas finir de danser. Tu vas venir du camp toi-même. Mais tu as fait ça la première fois. Quand il était en prison là, tu as fait ça. Quand tu as fini de faire, pardonnez les gars du Kojap l'a pardonné. C'est Stéphane Kébé qui m'a blagué. C'est Nadi qui m'a blagué. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos contre lui. Mais pardonnez, je vais voir Blé Goudé. Quand on t'envoie en prison pour aller voir Blé Goudé là, tu dis, quand tu es arrivé devant Blé Goudé, tu dis à Blé Goudé, ah, général, pardon. Vraiment, je me suis trompé. D'abord, tu as commencé par pleurer. Quand on a ouvert la prison, que tu as vu Blé Goudé, tu as commencé à pleurer. Tu as fait ton vilain visage là comme un gamin. Tu as commencé à pleurer. Ton visage, on dirait l'anus d'un chat là. Tu as pleuré. Blé Goudé t'a pris, t'a fait asseoir. Tu dis non, général, pardon. Vraiment, je me suis trompé. C'est Stéphane Kipé qui m'a trompé. C'est Nadi Baba qui m'a trompé. Ils m'ont dit que, en fait, tu battais ou tu manquais de respect au président de Babou aussi. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo contre toi. Vraiment, pardon, général. Blé Goudé t'a rien. Il t'a dit quoi? Il t'a dit non, c'est pas grave. Il t'a dit c'est pas grave. Mais il t'a dit de ne pas te laisser manipuler encore une deuxième fois parce que un garçon, on ne le manipule pas plusieurs fois. Quand on te manipule plusieurs fois, c'est que tu ne portes plus, tu portes string. Tu es un pisseur. Un garçon qu'on manipule une fois, deux fois là, il ne porte plus ce que nous on porte, nous les garçons portent là. Lui il porte string. C'est un pisseur. Donc il n'est même pas une femme parce qu'il faut respecter les femmes. Lui il est ce qui est en dessous des femmes là, ce qui n'est rien devant femmes là, c'est ce qu'il est. Toi tu devais porter string comme tes soeurs. Toi tu devais porter string comme tes soeurs. Tu devais te promener même en mini. Tu es comme une femme. Tu écoutes ici. Dès qu'on te dit quelque chose net, en même temps tu mets ta caméra. Blé Goudé m'a dit ça, Blé Goudé m'a dit ça. Toi quand toi tu regardes là. Toi, un vilain type comme ça, Blé Goudé peut s'asseoir avec toi pour attacher Koula. Toi, Johnny Patek. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Si vous êtes là, mettez encore les cœurs. Je ne vois pas les cœurs là. Toi, un gars bizarre comme ça là. Toi, tu penses que. Mettez les cœurs, la vidéo devient un peu lente de façon là. Mettez les cœurs, si vous êtes là. Voilà. Mettez les cœurs. Voilà. Toi, un gars bizarre comme ça, toi, tu peux t'asseoir et puis Johnny Patek et Charles Blé Goudé va te faire des confidences. Oh non, il m'a dit beaucoup de choses, donc je me réserve de dire. Toi, Johnny Patek, Charles Blé Goudé peut te faire des confidences. Il peut s'asseoir avec toi pour parler avec toi. Mais quand tu es là à la haie, là, il t'a reçu parce que tu as fait une demande. Quand tu es venu à Abidjan ici, tu as fait une demande pour aller le voir au siège du Kojap. Il t'a reçu. Quand il devait te recevoir là, il sait comme il sait que toi là, quand on parle, tu enregistres là. Tu as parlé, il a dit, il t'a montré que les plus intelligents que toi. Tu as parlé, toi, tu as parlé au conseil du Kojap jusqu'à Blé Goudé t'as comme ça, et puis tu es sorti. Parce que tu n'es rien. Tout le monde connaît ton mode de comment tu fonctionnes. On sait que tu prends des informations partout, aller les vendre au pouvoir pour gagner à manger. On sait que c'est ce que tu fais, en fait. Toi, toute ta vie, c'est d'écouter les gens, d'aller les traiter de vendus, d'aller les insulter sur Internet pour gagner, pour avoir ta pitance quotidienne. C'est ce que tu sais faire. Et donc, tout le monde te connaît. Tu comprends? Ceux qui tombent dans tes pièges là, ben, je me demande si... Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Sinon, Blé Goudé ne peut pas tomber dans ton piège. Et ça, je répète encore aux militants des autres partis politiques qui sont dans Capsi. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Désabonnez-vous de sa page. De son YouTube, de son Facebook. Désabonnez-vous. Parce que quand vous allez le regarder là, c'est ce qui donne le courage de faire une vidéo le lendemain matin. Désabonnez-vous de toutes ces pages. Parce qu'il ne dit absolument rien. Il veut distraire l'opposition. En fait, il est encore au RHDP. Et il reçoit tout cet argent-là pour vous diviser.
Il a changé juste de méthode. Il a juste changé de méthode. Il reçoit cet argent-là, les 1 million qu'il recevait, il les reçoit toujours, mais il a changé toujours de méthode. Vous comprenez? Donc ne l'écoutez pas. Et puis, on va terminer par la vidéo du camarade, le doyen Samba David. Samba David. Je répète aux autres militants, aux militants du MJC, aux militants du COJEP, aux militants du PDCI, aux militants du FPI. Il dit, désabonnez-vous de toutes les pages du Zuni Pateko. Il veut vous distraire. Il faut vous concentrer sur la mobilisation du 30e mai avec le président Charles Blé Goudé et les autres présidents des partis politiques. Parce que ce jour-là, ça va bouger. On va se faire entendre de façon pacifique, sans armes. Tous les Ivoiriens vont venir. Donc, préparons le meeting ensemble. Évitez d'écouter ce plaisantin de la Finlande là. Et je voudrais terminer par la vidéo du doyen Samba David. Désolé. Je voulais terminer par la vidéo du doyen Samba David. Je voudrais, à mon nom propre, puisque je parle, je suis militant du COJEP, mais je parle pour le moment à mon nom propre. Je voulais remercier le doyen Samba David, Dionikez dit Samba David, parce que j'ai vu son nom aujourd'hui sur sa page. Je voulais lui dire merci pour la vidéo qu'il a faite aujourd'hui. Samba David est lucide. Et je remercie Dieu parce qu'il y a encore des personnes qui, quand bien même sont pas du même bord politique que toi, on garde le bon sens. Je dis merci à Dieu pour ça. Parce que pour moi, n'est pas de la même formation politique que toi, ne fais pas de moi ton ennemi. Nous sommes probablement des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et Samba David n'est pas du COJEP. C'est vrai qu'il a été dans la galaxie patriotique avec Charles Blé Goudé dans le temps, mais il n'est pas du COJEP. Samba David a fait une vidéo aujourd'hui et il a fait des mises au point où il a dit plein de choses. Il a demandé aux Ivoiriens aux militants qui se disent pro-Babo d'arrêter de chercher les traites partout. Samba David l'a dit. Il dit, c'est parce que depuis 2015, nous cherchons des traites partout que Ouattara est encore au pouvoir. Si nous nous étions concentrés à nous organiser pour aller à une élection et battre ce régime-là, je pense que tout avait déjà changé en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que nous avons passé notre temps à chercher qui est traite, qui n'est pas traite, que aujourd'hui, Ouattara a fait plus de 15 ans et il va faire peut-être 20 ans au pouvoir. Mais je pense que c'est fini. Il dit dans sa vidéo que des personnes disent que Charles Blé Goudé, quand il a été arrêté, Samba David, lui, il a fait 3 mois à la DST. Charles Blé Goudé a fait 14 mois, c'est-à-dire 1 an et plus. Il dit que quand on a arrêté Charles Blé Goudé et qu'il a été déporté à La Haye, des gens ont dit que Charles Blé Goudé partait à La Haye. Et puis ce n'est même pas ceux de l'opposition et comment on appelle ceux du pouvoir qui ont arrêté Charles Blé Goudé qui disent ça. C'est ceux qui se retrouvent aujourd'hui au PPACI là, qui disaient que, notamment ce gars-là, comment il s'appelle, ce gars-là, il était responsable au PPACI. Il a fait une vidéo, je crois que c'est un ouais là. Écrivez-moi son nom là, ce ouais là. Le gars qui a son front, on dirait tableau là. Il a un front comme ça. Lui, écrivez-moi son nom là. Comment il s'appelle là même là? Il est au PPACI. Il dit dans une vidéo que Charles Blé Goudé allait témoigner contre Babo à La Haye. Et comme ça n'a pas marché, il veut venir maintenant finir devant Babo en Côte d'Ivoire ici. Écrivez-moi le nom du gars. Le gars qui a fait cette vidéo, c'est un ouais. Je ne sais pas si c'est un guerrier ben Wabé là. Il a un front direct tableau. Son front est large comme un tableau. Et il a une forme de banane non mûre. Un gars bizarre comme voilà. Bilo, voilà. Vous savez Bilo. Bilo avait fait cette vidéo là. Donc Samba David a raison de dire
Le gars là, il s'appelle Bilo et il est cadre au PPACI. Si vous voyez son front est comme ça. Son front est au moins ça, on peut dire 50 cm². Il a un front 50 cm². Il a une grosse tête, mais il y a de l'eau dedans. C'est moi un peu que je l'ai dit. Il n'a pas de porter plainte, et puis il a porter plainte aussi pour dire, il n'a pas bien dit quand est-ce que Charles Boudé partait à la pour aller témoigner contre Laurent Gbagbo. C'est moi qui l'ai dit. Il a un front comme un tableau. Bilo. Merci Dominique Yaba. Voilà. Voilà, son front fait 50 cm². C'est lui qui a dit ici que Charles Boudé allait témoigner contre Laurent Gbagbo. Et Samba David finit pour dire, si Charles Boudé était allé témoigner contre, et qu'il avait témoigné contre le président Laurent Gbagbo, je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo serait en Côte d'Ivoire. Samba David l'a dit. Et ça, je voulais saluer ce propos-là. Parce que, à la haie, mais les procureurs et autres ont fait ces propositions à Charles Boudé. Quand il est arrivé là, eux ils l'ont pris. On dit on s'en de juger. Quand il arrive à la CPI, les gens lui ont fait ces propositions-là. Ils lui ont dit il faut témoigner contre Laurent Gbagbo demain matin, tu t'en vas où tu veux. Nous on va te donner ce que tu veux avec tout ce qui va avec. Il dit, il n'est pas là pour ça. On dit il a commis des crimes. Il est venu pour être jugé. Et s'il est condamné, il accepte. S'il n'est pas condamné, il retourne chez lui à Côte d'Ivoire. C'est ce que Charles Boudé a dit à ceux qui lui ont fait ces propositions-là. Ce n'est pas ces propositions qui ont manqué. Hein. Ces propositions n'ont pas manqué. Proposition de témoins contre le vieux, contre le président Laurent Gbagbo. Ça n'a pas manqué. Les gens sont venus à chaque fois faire des propositions à Charles Boudé. Vous n'êtes pas lui, c'est vous qui parlez. Vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est vous qui parlez de lui. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Et je vous dis, moi, je vous dis chaque fois, dites merci à Charles Boudé parce que c'est à cause de lui que nous, on vous regarde. Je parle de ceux qui se cachent derrière le président Laurent Gbagbo pour l'attaquer là. Dites merci à Charles Boudé parce que c'est à cause de lui qu'on vous regarde. Parce que quand tu lui écris quelque chose, il dit, enlève-moi ça. Il te fait appeler même. Pour dire, arrêtez-moi ça. Je ne veux pas voir ça. Concentrons-nous. Quand on veut vous répondre, il dit, laissez. Il envoie des gens pour nous appeler, il dit, laissez. Je ne veux pas voir ça. Dites merci à Charles Boudé. Parce que le gars, Charles Boudé aime trop Gbagbo. Il aime trop Gbagbo. Peut-être que, bon, moi je ne sais pas. Hein, je ne sais pas ce que le vieux lui a donné. Hein. Mais vraiment, cet amour aussi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'amour qui est entre Laurent Gbagbo et Charles Boudé. Boudé aime trop Gbagbo. Mais dites merci aussi à Dieu parce que ce n'est pas moi, Begré, qui était à la haie avec Laurent Gbagbo. Et ça, je l'assume. Hein. Si moi j'étais à la haie, avec le président Laurent Gbagbo, les vendeuses de Plakali qui vendaient Plakali pendant les procès là, elles seraient toujours en train de vendre Plakali là-bas. Parce que moi, quand on met des témoins là, il va témoigner. Si on dit qu'il faut témoigner, tu vas témoigner contre lui là. Il va oublier tout ça là, tout ce qu'il a vécu. On va témoigner. Comme vous voulez qu'on garde tout, j'allais témoigner là-bas. Pour dire, ah, vieux là, moi, il ne le connaît pas. Il m'a envoyé pour aller faire ça, il m'a envoyé pour aller faire ça, il m'a envoyé pour aller faire ça. J'allais dire ça. Si moi j'étais à la haie, à la place de Charles Boudé là, je vous dis ça en même temps. Hein, j'assume ce qu'il a dit. Parce que trop c'est trop. On peut pas haïr quelqu'un comme ça. Si moi j'étais à la haie, à la place de Charles Boudé là, si moi j'étais là-bas là, dès qu'un petit procureur m'appelle et dit, ah Begré, vraiment, on veut te libérer, mais on propose que tu témoignes contre le président Gbagbo, tu es un témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo, et tu vas sortir. Il a dit, c'est quand on dit témoin, il a demandé, c'est quand il doit témoigner, dites-moi en même temps. Envoyez les papiers, il va signer pour dire et témoigner. Et puis moi, ne me donnez pas l'argent. Ne me donnez pas l'argent. Je vais témoigner contre lui. Et puis nous tous on va gâter. Comme vous voulez qu'on gâte, on allait gâter, on allait rester là. Et les vendeuses de Plakali qui vendaient Plakali à la haie, elles allaient gagner l'argent. Elles allaient avoir fui l'argent. Mais parce que vous faites chier. Parce que vous faites chier. Vous faites chier à la fin. C'est quoi? On peut haïr quelqu'un comme ça? On peut haïr quelqu'un comme ça?
Dites-moi, nous sommes à combien de minutes? Dites-moi, nous sommes à combien de minutes? Je vais couper la vidéo. On ne peut pas y aller quelqu'un comme ça. Hein? Qu'est-ce que le monsieur vous a fait? Qu'est-ce que le monsieur vous a fait? Qu'est-ce que Blé Goudé vous a fait? Actuellement, depuis qu'il a été nommé comme président du comité d'organisation du meeting de CAPSI. Depuis hier, ils ont fait 3 communiqués. Ils demandent à leurs militants de ne pas répondre. Ils ont peur en fait. Ils ont peur que 44 minutes. Merci, 44 minutes. Ils ont peur. Ils ont fait 3 communiqués. Je voulais vous montrer ces communiqués, mais plus tard, je vais vous montrer ça. Ils ont fait 3 communiqués. Dans le dernier communiqué, au dernier paragraphe, ils disent ne répondez pas si les gens vous appellent à leur meeting. Ils n'ont pas dit ça comme ça, comme il a dit, mais ils ont dit ça d'un bon français. En fait, ils pensent que on va aller taper les portes de leur militants pour dire venez remplir notre lieu de meeting. Vous mentez. Vous mentez. On s'en fout de vous. Si vous venez, on vous prend. Si vous ne venez pas, on s'en fout. On va mobiliser. Vous connaissez Blé Goudé. Vous connaissez sa force de frappe. Vous connaissez Blé Goudé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez, parce que ce que vous faites, ça ne paye pas. En fait, quand on regarde bien maintenant, dans tout ce qui se passe, mais on se dit, mais en réalité, c'est vous qui travaillez pour, comment on appelle, pour le régime en place. Quand on regarde bien tout ce qui se passe, on se dit, mais c'est bien vous qui travaillez contre l'opposition, pour le régime. Bonsoir, Carole Maï. C'est vous qui travaillez pour le régime. Ce n'est pas Blé Goudé. Il dit, il dit, toi Blé Goudé, maintenant il dit plus que c'est, il dit plus que c'est le régime qui donne l'argent, hein. Dans la vidéo, il dit plus que c'est le régime qui donne l'argent. Il dit, mais toi Blé Goudé, tes camarades cotisent pour toi, donc toi tu es un mendiant. Donc donc, mais ça dit, quelqu'un, moi je vous demande toujours, mais pourquoi vous l'écoutez? Parce qu'il a dit hier qu'il reçoit de l'argent du régime d'Abidjan. Il vient dire encore non, c'est ses camarades qui cotisent pour lui, donc lui c'est un mendiant. Un gars comme ça, s'il est normal. Un gars comme ça, s'il est normal. Ne l'écoutez plus. Désabonnez-vous de vos pages, de ces pages. Je demande à tous les militants des partis politiques, c'est-à-dire PDCI, comment on appelle, PDCI, MGC, COGEP, FPI, et tous les partis politiques qui sont dans CAPSI, désabonnez-vous des pages de Koukounion, dit Johnny Pacheco. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Il a insulté vos leaders. Madame Simone Ibe Baboula, il a traité Madame Simone. Il pense que celle-là, elle est bête. Lui, Johnny Pacheco, il pense que Simone Ibe Baboula, elle est bête. Mais elle le voit venir. Même le président Thiam, le président Thiam là, il a traité le président Thiam des Sénégalais, des étrangers. Et tous là, il le voit venir. Le président Afrique, il a insulté le président Afrique. Même Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo là. Mais je vous ai montré la vidéo où il parle du président Laurent Gbagbo avec haine. Comme si ce monsieur-là lui devait quelque chose. Comme si les deux avaient joué les billes ensemble. Il a traité le président Laurent Gbagbo de n'importe quoi, mais jusqu'à l'extrême même, il a dit que le président Laurent Gbagbo était un voleur. J'ai honte d'employer ce mot-là. Un gars comme ça aujourd'hui, et regardez son visage. Regardez son visage. Regardez un gars comme ça. Regardez, vous-même les filles, vous qui connaissez, regardez. Un gars comme ça, il fait 1 mètre. Est-ce qu'il voit 1 mètre? Regardez. Même son chapeau est plus grand de taille que lui. Regardez son chapeau. Est-ce qu'un gars comme ça, il voit 1 mètre? 1 mètre. Vous-même regardez son visage. Regardez. Regardez à quoi il ressemble. Voilà ce qu'il disait. Et c'est honteux. C'est honteux. Regardez ici. Ado n'est pas la CEI. Si Gbagbo Laurent a un contentieux avec la CEI, il règle son contentieux avec la CEI. N'associez pas le nom et l'image du président Ouattara à cette question de CEI. Et puis si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous entendez? Un candidat là, c'est dit que, à part ça là, on t'a arraché ta vie.
tu n'es pas candidat comme nous les Johnny, là, tu ne vis pas. Ou bien tu ne peux pas avoir tes enfants, t'occuper d'eux. Le président Ado et le président Bétier n'ont pas été candidats en 2000. Est-ce que vous entendez? La Côte d'Ivoire s'est effondrée. Ou bien on a été frappé par un volcan qui a ravagé tout sur son passage. Arrêtons. Comme si la Côte d'Ivoire était une propriété privée à part entière de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent était un être humain comme tout le monde. Et la loi va s'appliquer. Et pour le paraphraser lui-même, c'est lui qui disait, je cite, un ancien chef d'État n'est pas synonyme d'un symbole. Un ancien chef d'État n'est pas un symbole. Donc on peut poursuivre qu'on a Bétier. C'est lui qui disait ça à l'époque qu'elle était aux affaires. Parce que qui avait été ancien chef d'État, vu que Gueye avait été tué et que Ado n'était pas encore président de la République. L'ancien chef d'État dont il parlait, c'était qu'on a Bétier parce que le père fondateur est mort. Alors, donc, si aussi Bétier n'est pas, bien entendu, comment on appelle ça, un symbole, mais par contre, lui aussi n'est pas un symbole. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire doit s'offusquer? Parce que ce monsieur-là, en tout cas, a été retiré de la liste électorale. Mais les citoyens qui ont été retirés de la liste électorale sont légion. Sur le coup de la main, lors des législatives. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il dit? Vous qui l'applaudissez quand il parle, il insulte le président du COJEP là. Vous avez vu ce qu'il dit? Vous avez vu ce qu'il dit du président Laurent Gbagbo? Il n'a pas fini. Il a dit plein de choses. Il n'a pas fini. Il a dit plein de choses. Regardez ici. Il a dit plein de choses. Voilà. Bon, je vais trouver. J'ai plein de vidéos de ce gars-là, ce malade mental là. J'ai plein de ces vidéos. Pour un gars comme ça là, vous partez matin, vous écoutez là-bas, et puis il vient sous mes murs, sous mes publications, pour dire voici ce que Dieu ne partit quoi dire, voici ce que Dieu ne partit quoi dire. Moi, il fait quoi lui? Moi, je fous quoi un gars comme ça? Vous voulez que moi je fous quoi un gars comme ça? Vous qui me parlez de lui là, vous voulez que moi j'écoute un gars comme ça, pourquoi? Mais ce gars, c'est un malade. Il est instable. Voilà ce qu'il dit. Les comptes offshore. Voilà ce qu'il dit. Parce que généralement, ils sont là. Non, Gbagbo, il n'a pas volé l'argent. Gbagbo a volé l'argent. Sinon, il n'aurait pas financé la campagne de Jacques Chirac. Gbagbo a volé l'argent. Mais tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, là, personne ne peut parler devant lui au PPACI. Que ce soit Danon Djedje, Hubert Oulaï, ils sont tous des mauviettes devant Stéphane Kipré. Ils sont... Bon, voici ce que le gars disait. Le gars dit plein de choses sur le président du PPACI. Il a dit plein de choses sur le président du FPI, la présidente du MGC, le président du PDCI-RDA. Il a dit plein de choses parce que, juste parce que, il était payé à 1 million. Il recevait ces 1 million pour insulter les présidents des partis politiques d'opposition. Il a dit plein de choses. Et aujourd'hui, il revient, il n'attaque pas tout le monde, il attaque un seul. Ça, c'est une stratégie. C'est pour diviser l'opposition. Et ne l'écoutez pas, il est en train de faire une stratégie pour diviser et distraire l'opposition. Parce qu'il sait que là, maintenant, là, personne ne le regarde. Tout le monde est concentré sur les élections qui arrivent. Tout le monde est concentré. Et moi, je vous demande de vous désabonner sur toutes ces pages. De vous concentrer sur les élections et sur les appels d'ordre, comment on appelle, les mots d'ordre des partis politiques d'opposition. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Désabonnez-vous. Si vous pouvez signaler ces comptes, signalez-les. Mais désabonnez-vous. Ce gars n'est plus crédible. Je voudrais dire grand merci à Samba David qui a fait la vidéo aujourd'hui et qui vous a interpellé comme je suis en train de le faire. Il a dit clairement que au lieu de nous concentrer sur, comment on appelle, sur le fait que on doit maintenant lutter pour que on a aux élections, des élections apaisées et que nos leaders soient inscrits sur des listes, toutes les listes, sur la liste électorale pour qu'on aille aux élections et que nos candidats gagnent. On va s'asseoir pour écouter un PT frustré qui est caché en Finlande. Nous, on va s'asseoir pour l'écouter. Un gars court comme ça, vilain, nous, on va s'asseoir pour l'écouter. Et vous dit, moi, je suis garçon, moi, il fait 1m84. Lui, il fait 1m10. On n'est pas la même chose.
Le gars, ne l'écoutez pas. Concentrez-vous, tous les militants du PDCI, tous les militants du PPACT, comment on appelle, c'est ceux-là, du PDCI, du FPI, du MGC et tous, tout le monde. Concentrez-vous. On va relever le défi pour le 31 mai 2025, le grand meeting des partis politiques de l'opposition. Je dis bien l'opposition. Le reste là, c'est les partis politiques qui sont au pouvoir. Eux, tout ce que l'opposition fait là, ils sont contre. Tant que ça ne passe pas par eux, c'est pas bon. Donc nous, eux là, on s'en fout d'eux. Voilà. Et dont le président du COJEP a relevé ce défi là. N'écoutez plus les propos de Johnny Pacheco. C'est un malade mental. C'est un malade, ça ne va pas chez lui. Et un malade mental, c'est quelqu'un qu'on doit mettre on doit isoler quelque part, qui va prendre ses comprimés chaque jour et attendre la mort. Voilà. Ne l'écoutez plus jamais. Si vous, je vous dis, je répète, si vous avez besoin de quelqu'un pour jouer les fous, vous m'appelez. Moi, je vais venir, je vais me jouer les fous. Je vais danser, vous allez me regarder. Et quand on est fatigué, on coupe la vidéo. Sinon, Johnny Pacheco, ce n'est pas la peine de regarder. Voilà. Et moi, j'ai de la peine pour celle qu'il appelle comme il appelle épouse. Parce que je me demande ce qu'elle vit. Je me demande ce qu'elle vit. Parce que lui, le matin, il se lave, va dans la douche, il se lave, il vient, il pose la caméra, fait. Elle a fait la cuisine. Quand elle finit de faire la cuisine, il vient, il mange. Dès qu'il finit de manger, il vient faire vidéo. Et puis le soir, on lui envoie un salaire. Je me demande quelle éducation ils donnent à leurs enfants. Voilà, donc en tout cas, j'aimerais vous dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Si j'ai oublié un sujet, je reviendrai dessus. Mais sachez que Charles Blé Goudé n'a même pas l'intention de porter plainte contre Johnny Pacheco. Il ne le fera même pas. Parce que Johnny Pacheco en réalité, il est insignifiant. Voilà. Charles Blé Goudé n'est pas là pour aller porter plainte contre un malade mental. C'est un malade mental, un gars instable. Charles Blé Goudé ne va pas porter plainte contre lui. Il n'est pas là pour ça. Il est plutôt concentré sur la mission qui lui a été donnée, assignée par, comment on l'appelle, par la CAPSI. Donc, il fera tout possible que nous soyons à la hauteur. Merci aussi merci encore à, comment on appelle, à Samba David, Dune qui dit Samba David. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Merci à Dominique Yaba. Merci à comment on appelle, à Julien Zézé. Et à tous ceux qui m'ont suivi sur ce direct-là. Marie-Laure, Esme, Abo. Et merci à tous, merci à Joyce. Et puis à tous ceux qui sont venus voir cette vidéo. Partagez la vidéo pour que le nain, ce gars malade là, ce gars court d'1,10 m là, puisse voir la vidéo. Et je répète aux filles de ma page là, si ce gars là, il vous drague, quel que soit l'argent qu'il va vous donner, fuyez. Parce que un gars comme ça, moi mon fils de 5 ans le dépasse. Un gars comme ça, avec cette taille là, ne peut pas vous défendre. Fuyez-le. Merci à vous et bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président Charles Blé Goudé. Que Dieu bénisse Capsi. Que Dieu bénisse Simon Yves Babou. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Sauf le gars qui est en Finlande, qui est malade là. Bonne soirée.